archéologue. Ah oui, bah oui, je sais pas. Non. Tu fais archéologue, tu fais un bébé, tu refuses de l'élever en pointillé, tu t'ennuies pendant 2 ans et tu te mets à écrire. D'accord. Voilà. Moi, on a fait de la couture. Voilà. Je suis bibliothécaire, du coup. Déjà, c'est raté. Ouais, déjà, je suis mal barrée. Bon, ok. Ah d'accord, c'est un petit peu l'archéologie. Non, mais c'est vraiment ça. Élever ma fille en pointillé, c'était absolument exclu. Enfin, je voyais pas comment je pouvais l'avoir toutes les 3 semaines. C'était pas... Donc j'ai vraiment arrêté ce métier-là, bon gré mal gré. Enfin, j'étais même assez malheureuse. Hein. C'est un métier que j'aimais très sincèrement. Et puis j'ai pas honte de le dire, au bout de 2 ans, je m'ennuyais comme un rat mort. J'en pouvais plus. Je me disais, mais il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Il était convenu de toute façon que jusqu'à ces 3 ans, je resterais à la maison. Et je me suis dit, pas. En plus, alors, ayez pitié de moi, j'habitais en Franche-Comté. Je pense que personne ne se représente. J'espère que pas de franc-comtois. On est resté 7 ans et j'ai souffert, pour de vrai. D'abord, sachez qu'il pleut 2 fois plus qu'ici, c'était vraiment dur. Et puis j'habitais entre, je vais vous envoyer du rêve, entre Belfort, Vesoul et Montbéliard. Hop là, j'étais paf au milieu avec les vaches. Et c'était très très dur socialement, 7 ans par un ami, enfin c'était dur. Et du coup, je me suis dit, mais moi, il faut que je trouve un métier aussi passionnant que celui que j'avais, parce que sinon, je ne vais pas tenir. Et l'écriture m'est tombée dessus vraiment comme une envie de faire pipi. Je n'avais jamais écrit de ma vie, et paf. Je me mets à écrire avec une réputation qui me précédait sur les chantiers de fouilles, qui était « Ne lisez pas les rapports de fouilles de Sophie Jomain, elle écrit comme de la crotte ». Donc quand je donne les premiers chapitres à lire des Étoiles de Nocède à ma meilleure amie, archéologue donc, je ne sais pas comment me dire qu'elle préférerait ne pas me lire. Mais elle me le dit pas. Elle me lit et là elle m'appelle, elle me dit « Oh, mais c'est génial, mais je ne savais pas que tu savais écrire aussi bien !» Et ça a commencé comme ça, elle m'a suivie, encouragée pour le faire lire et c'est parti comme ça. Voilà. Et comment on arrive à être édité d'un premier livre quand on ne connaît pas les ficelles du métier? Ah bah quand on ne connaît pas les ficelles du métier, on fait comme moi, on donne 2 500 € à une société qui t'imprime ton livre, qui te le corrige soi-disant, qui te fait une couverture avec les moyens du bord et qui te dit « Mon petit, je vais m'en occuper, mais je pense que vous allez en vendre que 100. » Bon, tu dis bah, « Ça va, 100, c'est pour ma famille, c'est tout ce que je voulais. » Et en fait, à la fin de l'année, ils en vendent 3000. Ils sortent en août, en décembre, ils en ont vendu 3000. Qu'est-ce qui s'est passé? Les réseaux sociaux. En fait, j'étais connue sur Facebook avant d'avoir un compte Facebook. Hein. C'était très très drôle. Quand je suis arrivée sur Facebook, j'ai dit oh, mais les gens me connaissent, c'est bizarre. Et c'était pas un éditeur publié dans les librairies. Il n'était pas dans les librairies. Ou alors le libraire le commandait, mais c'était compliqué. Vous savez, c'est ces maisons à compte d'auteur, voilà, qui ne sont pas nécessairement sur Didicom, donc c'est compliqué. Et en fait, Rebelle Édition, petite maison d'édition, l'année suivante, qui vient de prendre son envol, me dit ah, nous, on a bien aimé, on aimerait bien reprendre les droits. Alors, moi, je connais vraiment rien à l'édition et je lui dis bah, d'accord, sauf que je venais de donner 2 500 € pour le tome 2. Bah, tant pis, mon mari me dit on ne sait jamais si tu fais un succès avec les Étoiles de Nocède sur un malentendu. Ben, écoute, il a été d'une excellente idée et du coup c'est parti chez Rebelle. De Rebelle, France Loisir l'a voulu, de France Loisir, c'est J'ai lu qui l'a voulu et pas. Puis à partir de là, t'as tout qui se met en branle et c'est surprenant. Les Étoiles de Nocède, c'est quelque chose de surprenant, ça s'est vraiment vendu. Donc, et ça se revend. C'est réédité et c'est peut être d'une franchise absolue. Ouais, je pense que je pourrais m'en sortir juste avec Nocède. C'est fou quand même. Non, parce que malgré le temps qui passe, on voit, je sais plus si c'est vous, comment je l'ai lu, mais comme quoi vous avez plus de demandes de signature de ce livre-là que des autres, c'est ça? Alors maintenant, la tendance est en train de reculer un peu. Mais par exemple, ce week-end, le premier qui était en rupture de stock, c'est Nocède. A contrario, Zaldienal, cette année, je ne l'ai quasiment pas vendu parce que ça fait 10 ans que je le vends là-bas. Donc forcément, les gens le connaissent et ne le prennent plus. Mais oui, c'était délicat ces dernières années d'aller dans une librairie pour la promotion d'un livre et le libraire charmant me fait un roll-up, Nocède.
Voilà, c'est parce que c'est le livre qui s'est bien vendu. Aujourd'hui, quand on va au Furet du Nord à Lille, à l'étage, là, ils ont tout un stand young adulte jeunesse. Ils ont toutes les éditions. Je suis subjuguée. Et ils me disent sans arrêt, on commande tout le temps. Alors, c'est pas dans toutes les librairies, bien sûr, mais c'est quand même un truc qui se vend toujours. Et de toute façon, comme c'était les filles et que maintenant c'est les mamans qui lisent, bah, le roulement se fait. Et puis il y a eu la version illustrée aussi, qui a peut-être redonné un petit peu de boost, la version illustrée. En fait, je t'entends quasiment pas. La version illustrée, ouais. Oui, celle-ci aussi fait que les gens apprécient, qui a été reprise par Rebelle récemment. Ouais. Mais oui, ça c'était la 6e édition. Mm. Et du coup, il y a des gens qui ont toutes les éditions. Mais tu les retravailles, du coup. Moi, je crois avoir Écoute, vu une interview où tu disais. La raison pour laquelle je ne peux plus me l'avoir en peinture, cette série, c'est que chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, je retravaille le texte. Donc au bout d'un moment. Ah, ça, je savais pas. Mais qu'est-ce qui change? Ouais, ce que je veux dire. Ouais. Qu'est-ce Et qui ben, change? tu sais, les répétitions, la scène que tu lis, tu dis, mais j'ai pas écrit ça, c'est nul, ça sert à rien, paf, tu l'enlèves. D'ailleurs, il y en a qui ont râlé, oh non, l'original, c'était pas ça. Oui, mais c'est quand même vachement mieux sans. Ah bah non, on aimait bien cette innocence maladroite. Ça fait longtemps, voilà, ça fait longtemps. Oui, mais moi, elle me gêne, alors je l'ai enlevé. Voilà. Tu vois, par Ça exemple, arrive. aujourd'hui, si je devais retravailler, on est en 2021 et mon livre n'est pas saut 2021, très clairement. Qu'est-ce qu'il est chiant, il m'a tué ce personnage. Et je me dis, mais si je devais le réécrire aujourd'hui, elle serait beaucoup plus chiante, tu vois. Il resterait comme il est, mais enfin, elle serait plus. C'était. Je l'ai écrit concrètement il y a 12 ans, donc voilà, c'est un jeu de genre. Peut-être une autre époque. Et visiblement, tu as été la première à être dite young adulte. En France, en fantastique, oui. Oui, oui. Et c'est ça qui a été dingue parce que il y avait Twilight qui débordait chez tous les libraires, on en vendait à la pelle. Confirmé, hein, on en vendait à la pelle. Et il n'y avait pas d'auteur français. Et véritablement, la seule autrice française de fantastique, c'était Sophie Audouin-Manicognan, mais qui publiait pour les primaires, éventuellement les collèges. En young adulte, il n'y avait pas d'auteur français. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que Nocède a marché. C'est que je suis arrivée au bon moment. Je pense que je le publie maintenant, ça ne marche pas. Et donc, c'est pas. J'ai toujours dit, c'est pas une question de talent. On peut reconnaître les qualités qu'on veut à Nocède, mais pour moi, c'est pas une question de talent. C'est une question de rencontre. C'est tombé au bon moment. Le timing était parfait. Les étoiles étaient alignées. Tac. Ça a marché. Et comme j'ai lu, ça en est emparé vraiment au bon moment. Françoisie en a vendu des quantités impressionnantes. Et bien eux aussi, ils ont vraiment fait en sorte que ça se passe. Donc ouais, je vais finir par tomber si je passe au bout.